Bonjour à tous, c'est le retour du 13-30. Vous vous demandiez, mais alors le 13-30, comment ça se fait? On ne le voit plus, on est mercredi, il n'y a pas de 13-30. Arrêtez, stoppez les mercredis. Stoppez les mercredis. Mais c'était mercredi 1er mai et mercredi 8 mai, du coup on était en vacances. Ainsi que Abdelrahman qui d'habitude ne travaille pas les jours fériés. Comment vas-tu? Je vais très bien, Steve. Salut. Et Ça toi, comment va? tu vas? Je vais Ouais, ça bien et va. pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est ton premier 13-30 et j'aime bien les gens qui arrivent pour le premier 13-30. Et la Tout à deuxième, fait. c'est que c'est mon anniversaire de mariage aujourd'hui, dis-donc, 14 ans. Oula. Bim, truc de Ouh fou. là là. Et pourtant, j'ai pas annulé le 13-30, je suis quelqu'un de bien, un mec de bonne aloi. Voilà. Ah, toutes, Parce que toutes mes félicitations. je te remercie et félicitations à ma femme aussi, parce que c'est plus compliqué pour elle que pour moi, à mon avis. Euh, et pourquoi je n'ai pas annulé? Parce que je savais qu'aujourd'hui le thème serait sympathique avec l'analyse web, certes, mais respectueuse de la vie privée, avec Matomo, un outil que je ne connais pas, mais dont Abdelrahman va nous parler dans un futur extrêmement proche, puisque nous démarrons tout de suite. Et voilà. Tout à fait, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Abdelrahman Jipa Madamou. Je suis ingénieur développeur full stack chez Neo STI. Déjà, bienvenue à vous dans ce nouveau 1330 et félicitations à Steve et à sa Merci femme bien. pour ses 14 ans. Chapeau. Donc, ce 1330, il va être consacré à un outil de statistique que vous allez pouvoir auto-héberger sur votre propre serveur et vous permettre de vous passer, si vous voulez, de Google Analytics et de maîtriser exactement les données utilisateurs que vous allez stocker. Et beaucoup plus, dans certains cas également, de pouvoir vous passer du consentement des utilisateurs pour pouvoir stocker des données, puisqu'elles seront conformes au RGPD. C'est plutôt pas mal. Et pardon? Je disais, c'est plutôt pas mal Ah, bah oui. de pouvoir faire C'est re- sans poser de questions parce que c'est conforme, c'est cool. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, c'est même recommandé par la CNIL. Et cet outil n'est autre que Matomo. Donc, déjà, tout premièrement, on va déjà comprendre c'est quoi le web analytique, en français, l'analyse web. Le web analytique, c'est la collecte, l'analyse de toutes les données des visiteurs sur notre site web à nous. Cela inclut le nombre de visiteurs, leur comportement de navigation, les pages les plus populaires et plus encore, hein, il y en a beaucoup. Beaucoup d'autres caractéristiques à prendre en compte. L'objectif de l'analyse web, c'est de comprendre les utilisateurs, comment ils interagissent sur notre site, afin de pouvoir optimiser ses performances, d'améliorer l'expérience utilisateur et pas mal d'autres choses. À quoi sert, pourquoi faire, du web analytique? En fait, il faut savoir qu'un site internet, c'est comme un centre commercial. Je vais prendre cet exemple-là. Pas mal. Heu, Moi, je veux au oui, rayon pizza, je te le dis de suite, hein. Hop là. pizza, pourquoi pas? Cha chacun son point de vue, mais dans ce contexte-là, je prendrais centre commercial parce que, pourquoi? Parce que, tout le monde y vient, on emprunte chacun, d'autres viennent en voiture, d'autres viennent en bus, Mhm. on vient pas forcément pour les mêmes, objectifs, d'autres viennent pour, faire des courses, d'autres viennent pour juste faire du simple repérage. Un site web, c'est exactement la même chose, tu as des visiteurs qui arrivent sur le site, d'autres, à partir d'une, recherche sur Google, d'autres à partir d'une simple publicité ou sur les réseaux sociaux. Donc il est donc important d'être en mesure de comprendre tous ces différents flux d'utilisateurs et de pouvoir suivre leur navigation pour certaines raisons. Premièrement, déjà pour connaître les statistiques d'utilisation, sur votre site web et bien sûr en suivre l'évolution. Cela passe par comprendre bien sûr le comportement des utilisateurs. Cela va également nous permettre de suivre tout ce qui est performance sur le site web. À partir de ces informations-là, on pourrait bien sûr améliorer des performances techniques du site, comme par exemple le temps de chargement de chaque page. Ça, c'est un exemple. On pourrait également mesurer l'efficacité des campagnes marketing à partir Mhm. de ces données-là et améliorer aussi les offres de produits et des services parce qu'avec ces données, on pourra savoir quel est le produit sur lequel par exemple, les habitants de la ville de Steve, ils en raffolent sur quel produit. Ça Marseille. pourra Et je te l'ai dit, ah, c'est la Marseille! pizza. Marseille, c'est la Ah! pizza.
Maintenant, je comprends mieux. D'accord. Donc, pour améliorer les offres sur, par exemple, la pizza à Marseille, ça, ce sont les points, comment dire ça, les objectifs de faire du web analytique. Maintenant, une fois qu'on a compris c'est quoi le web analytique, pourquoi le faire, quelles sont les solutions du web analytique? Actuellement, il existe 2 principales solutions du web analytique, les plus utilisées actuellement. On a Google Analytics, qui est beaucoup plus ancien et ensuite on a Matomo. C'est les 2 principales solutions. Là, je vais présenter quelques caractéristiques pour faire vraiment la différence entre les 2 et bien sûr, on pourra voir pourquoi l'un est meilleur par rapport à l'autre. Premièrement, Matomo est, 100 open source. Ça, c'est vraiment c'est plutôt pas mal. Par contre, Google Analytics, appartient bien à Google et c'est important dans le sens où, les données des utilisateurs, pour ceux qui utilisent par exemple Google Analytics, les données des utilisateurs sont réellement stockées, sur un serveur tiers, chez Google, donc ils ne sont pas vraiment 100 propriétaires de ce qu'ils font. Par contre, chez Matomo, c'est nous-mêmes qui choisissons où seront stockées nos données. On peut les stocker sur nos propres serveurs à nous, dans le pays qu'on le souhaite. Mhm. Deuxièmement, il y a l'import des données antérieures avec Google Analytics. Par exemple, la dernière version de Google Analytics, c'est la version 5. On n'a pas de possibilité d'importer les données qui ont été traitées dans Google Analytics 4, alors que chez Matomo, on peut importer toutes les données antérieures. Et ça, c'est vraiment pas mal pour comparer tout ce qui est données utilisateurs, par exemple, de 2000 et de Mm. 2024, par exemple. Ça, c'est pas mal. Euh, Autre chose, c'est l'ergonomie. L'ergonomie de Matomo a une ergonomie beaucoup plus intéressante que celle de Google Analytics. Autre point, j'ai oublié de descendre avec les flèches, ça c'est beaucoup plus mieux. Autre point, c'est si le visiteur il refuse les cookies. Si on utilise pardon, Matomo, les données de cet utilisateur-là ne seront pas traquées. Par contre, chez Google Analytics, il y aura une IA qui va s'occuper carrément de récupérer quand même un échantillonnage de données, même si l'utilisateur a refusé les cookies. Mm. Et justement, c'est ce point qui fait en sorte que Matomo soit conforme avec la réglementation générale de la protection de données Mm. et Google Analytics, pas du tout, ou du moins pas encore, parce que c'est en cours de validation. Et c'est l'une des raisons qui fait en sorte que actuellement la CNIL, pardon, recommande d'utiliser plus Matomo, beaucoup Mhm. plus Matomo. Et on a quelques plus sur des solutions. On a la possibilité de rajouter des heatmaps. En fait, c'est de savoir, comme je disais tout à l'heure, quels sont les produits, par exemple, que les utilisateurs passent plus de temps sur votre site web, enregistrement de sessions, les analyses et les suivis de formulaires et les entonnoirs. Les entonnoirs, en fait, c'est pour savoir, pouvoir améliorer la conversion, par exemple, d'un visiteur en un client final. Mhm. Et comme autre plus avantage chez Google Analytics, bien sûr, c'est l'échantillonnage de données, même quand le client refuse la cookie. Entre autres, c'est un avantage si on ne tient pas compte de la RGPD, parce qu'on a quand même les données, même quand le client y refuse. Mais Mm. quand on met en place la RGPD, c'est vraiment pas un avantage. Et l'autre plus, c'est gratuit. Et à noter que les deux C'est un vrai solutions. plus. C'est un vrai plus, ça. Le fait que ce soit gratuit, quand même, c'est pas mal. Oh oui, c'est Mm. gratuit. Matomo aussi gratuit, mais de toute façon, on va voir par la suite que voilà, ça sera juste côté hébergement qu'il va falloir gérer, mais Matomo, il est aussi gratuit. Donc voilà les deux solutions pour faire l'analyse, le web analytique. Ok, vu que là maintenant on a vu c'est quoi le web analytique, quelles sont les solutions du web analytique, on va parler de Matomo. Qu'est-ce que Matomo? Pour les plus anciens d'entre vous, vous l'avez sûrement connu sur le nom de Piwik. Matomo, c'est un outil open source qui a été créé en 2006 comme réellement une alternative à Google Analytics.
Et c'est un outil de statistique qui va nous permettre d'être en conformité au RGPD, Règlement général de protection de données, et d'auto-héberger les données de visite et des statistiques de votre site web. Pourquoi utiliser Matomo? C'est toujours très important de savoir pourquoi, parce que voilà, sans le pourquoi, on saura pas forcément, on saura pas réellement l'utilité d'utiliser quelque chose, bien sûr, surtout cet outil. Premièrement, parce que Matomo est open source. Matomo est libre, soit licence GPL v3. Euh, Deuxièmement, et l'une des raisons les plus intéressantes, c'est la protection de la vie privée, conforme au RGPD en France. Matomo est conforme au RGPD en France et elle est recommandée par la CNIL, qui est la Commission nationale d'informatique Et liberté. des libertés. Merci, Steve. Je vous Heureusement en que tu prie. es là. Ouais, exactement. Donc, Matomo respecte la vie privée des utilisateurs en anonymisant les données collectées et bien sûr en offrant une option de consentement aux utilisateurs. Euh, Comme pourquoi on doit utiliser Matomo, c'est le contrôle total des données. Les données bien sûr, qu'on collecte des utilisateurs, quand on utilise Matomo, on a un contrôle total dessus, on peut les stocker où on veut. Contrairement par exemple à Google Analytics qui est stocké sur le serveur Google, donc on a bien un serveur tierce, dont on n'a pas réellement le contrôle total des données dessus. On peut faire tout ce qu'on veut dessus. Autre chose, on a une personnalisation avancée sur Matomo, plus précisément sur les dashboards. L'intégration avec d'autres outils, Matomo peut être intégré avec pas mal d'autres outils, pas mal d'autres CMS. C'est intéressant. On a l'option en matière de choix du serveur d'hébergement, ce dont je vous disais tout à l'heure, ce qui permet de nous-mêmes gérer tout ce qui est sécurité, être bien sûr en conformité avec les RGPD, ça c'est pas mal. On a la possibilité de collecter des données qu'on désire, et chose qui n'est pas, comment dire ça, qui n'est pas faisable avec toutes les autres solutions. Maintenant, on va parler des cas d'utilisation de Matomo parce que c'est toujours important de savoir dans quel cas on utilise réellement Matomo. Premièrement, c'est pour l'analyse du trafic web. Matomo va nous permettre de suivre le nombre de visiteurs sur un site, leur comportement de navigation, par exemple les pages les plus visitées. C'est des informations qui sont assez essentielles à connaître pour pouvoir faire l'analyse du trafic web. Mhm. L'analyse du référencement, le fameux SEO. Donc, Matomo va suivre toutes les sources de trafic. Par exemple, quels sont les moteurs de recherche utilisés, comment les utilisateurs ils partent d'où pour arriver sur votre site web. Et ça permet d'améliorer en fait l'efficacité des stratégies de référencement. On a le suivi des conversions, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est quand un visiteur arrive pour la première fois sur un site, c'est la transition entre visiteur, j'arrive pour la première fois sur un site et je deviens client final sur le site, j'achète un produit par exemple. Avec Matomo, on peut suivre cette conversion-là. Pareil, ça nous permet de faire des analyses de performance sur nos campagnes marketing parce qu'on a beau avoir des sites web ou des applications, l'objectif final, c'est pouvoir rentabiliser. Et avec Matomo, on peut analyser les performances de nos campagnes marketing et voir voir comment les campagnes qu'on a effectuées, comment ça a impacté l'utilisateur. On a également l'analyse de l'expérience utilisateur. Ça aussi, c'est un des points qui est vraiment pas mal, qui est super intéressant parce qu'on peut avoir une interface ergonomique, mais vraiment avec une analyse, une expérience utilisateur pas terrible. Ça ne servira à rien d'avoir un site ou une application ergonomique.
sans que personne ne puisse l'utiliser. Donc, c'est une analyse aussi importante côté utilisateur final que côté développeur. Parce que c'est un des points clés quand on fait un développement, c'est qu'on crée un site, c'est vraiment améliorer le plus possible l'expérience utilisateur. Bien sûr, la sécurité du site web, ça c'est important. Avec Matomo, on peut suivre les tentatives, par exemple, les tentatives de connexion à des sites, de tentatives d'intrusion, je vais y arriver. On parle aussi de l'analyse des performances du contenu. Je dirais beaucoup plus ici, analyse des performances techniques, parce qu'avec Matomo, par exemple, nous donne le temps de chargement d'une page, et ça, c'est vraiment pas mal pour améliorer la performance, par exemple, technique du site. Voilà à peu près, entre autres, les cas d'utilisation de Matomo en général. Tout ça nous montre juste la polyvalence de Matomo en tant outil d'analyse web. Il est bien adapté, que ce soit pour les propriétaires des sites, que pour les spécialistes du marketing, pour les développeurs web et pour les professionnels de sécurité. Bien sûr, il y avait aussi l'analyse des tendances sur le long terme. Ok. Ok, on passe à la suite. Euh, Maintenant, bien sûr, on va parler des tarifications de Matomo. Je suis sûr que Ah, même Steve, il enfin. attendait ça. Mais Ah oui, bah m'en oui. guissez, moi. C'est très important de savoir. Donc, on a deux plans d'hébergement pour Matomo. Premièrement, on a le plan Matomo Cloud. Euh, c'est payant, bien sûr. 22 € par mois et ça dépend du nombre de hits. Le nombre de hits, en fait, c'est par exemple le nombre de, de pages vues, par exemple. Le nombre d'accès à une page, c'est comme ça que ça calcule les hits. Par exemple, pour 50 000 hits, on va avoir 22 € et ça, c'est le minimum. Plus on augmente le nombre de hits, plus le prix, ça change. Et l'avantage du cloud, en fait, c'est que voilà, Matomo, les données, tout sera hébergé en fait sur le cloud. Maintenant, l'autre plan de tarification, c'est l'auto-hébergement on-premises. Par contre, là, c'est On totalement gratuit. premises. On-premises. Ah, Merci merci pour beaucoup. l'accent. Je t'en prie. Euh, je crois que ça va beaucoup plus t'intéresser, Steve. C'est gratuit. Ah, enfin. Oui, c'est gratuit. Par contre, il faut avoir ses propres serveurs sur lesquels seront stockés tout ce qui est données et Mhm. Matomo. Quoi d'autre? La comparaison entre les deux, c'est qu'avec l'auto-hébergement on-premises, si je le prononce bien, C'est très bien. euh, oui, ok, merci. On peut faire l'analyse, si vous voyez là, on a le nombre de websites, c'est unlimited, ça veut dire on peut analyser autant de sites qu'on veut. Par contre, avec la version cloud, c'est limité, on va jusqu'à 30. Et on parle bien sûr d'autres choses qui sont des fonctionnalités avancées, comme dans tout, hein. Si on veut des fonctionnalités avancées, que ce soit côté on-premises, que ce soit côté cloud, c'est payant. Par exemple, comme voilà, on a l'option WooCommerce Analytics qui a Hmm. 39 € par an si on veut l'utiliser. Et on a pas mal d'autres fonctionnalités avancées comme ça. Donc voilà. Donc Oh, on passe à la là, démo, dis donc. on va passer à la démo. Ah, le On va meilleur passer à moment, la dis, démo. j'adore. Ah, ok, bon. Donc, pour la démo, ce sera principalement, on va essayer de montrer comment on installe Matomo et de pouvoir, comment dire ça, faire un tracking. J'ai un Mhm. test de démo qu'on a ici. Bon, voilà. C'est pas des pizzas, Steve, c'est des C'est pas grave, cakes. ça marche quand même. Je vois qu'il y a du Ça marche chocolat. quand même? On est Ok, bien. bon. C'est l'heure du dessert. Du coup, on a ce site test. On va essayer de traquer ce site et voir voir toute la puissance de Matomo. Donc, premièrement, c'est simple, on vient juste sur Matomo, Matomo.org. Et ici, on a le choix.
vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est juste écrit là. Matomo est recommandé par le CNIL et dispensé du consentement de traçage. Mhm. Donc on arrive là, on a le choix entre soit prendre la version cloud, soit le Matomo auto-hébergé. Nous, pour le démo, on va prendre l'auto-hébergé vu qu'on va tout faire en local. Mhm. Donc on va là-dessus et on va choisir installer Matomo on-premises. Et, voilà, c'est gratuit, Steve. Superbe. Ouais, j'ai Voilà. vu que c'est du gratuit, mais quand même que si tu veux utiliser certaines fonctionnalités, notamment les logs de je sais plus quoi là, ah, il faut payer quand même un peu, hein. Si, un peu comme tout. Ouais, C'est gratuit, mais dès qu'on veut plus, il faut c'est vrai, payer. c'est vrai. Oui, mais on a quand même l'avantage qu'on a la main sur tout. Non, mais oui, Ça, effectivement, c'est si plutôt on a pas la mal. capacité de l'installer sur un serveur, c'est plutôt pas mal ça. En plus, tu Tout à fait. choisis l'endroit où c'est, comme tu l'as dit tout à l'heure, où tu l'installes, et puis comme ça, tu as comment on va dire, tu es en capacité de choisir la législation, puisque tu choisis le pays sur lequel est le serveur. Exactement, tout à fait. C'est exactement ça. Et je te compris. Donc, tout comme toujours. OK, du coup, là, on arrive là, on a le choix, soit on veut juste, télécharger Matomo on-premises, soit une version pour WordPress, on peut faire tout ce qu'on veut. Là, on télécharge, on-premises. Bon, moi, je vais pas la télécharger, je l'ai déjà téléchargée. Oh, le mec là J'ai tout déjà, f quoi. j'ai tout fait en avance déjà pour qu'on gagne Qu'est-ce qu'il est en fort. temps. Ah oui. Du coup, il est là, vous le téléchargez, ça arrive sous forme de fichier compacté, Matomo Latest et vous le décompressez là. Donc, ce qui nous intéresse là, c'est ce dossier Matomo qui est là. On Mhm, va le copier et d'ailleurs, je profite pour dire, vu que Matomo, il doit être hébergé, j'utilise Zamp pour faire tout ça. mhm, Là, je vais essayer de tout stopper déjà. Donc, ce qu'on va faire, on va copier ce fichier-là, venir dans le dossier Zamp. Ça sera pareil hein, que vous le faites avec un serveur en ligne. mhm. Vous venez dans le fichier, je viens dans le fichier XAMPP, je vais venir là où je stocke tous mes sites, c'est httdocs, ouais, il est là. Et ici, vous allez copier, vous allez coller ce dossier-là. Bon, moi, je l'ai déjà là. Je l'ai fait en avance justement pour qu'on gagne en temps. Mhm. Vous collez ce fichier là-dedans. Une fois que c'est fait, moi, je vais relancer mon serveur et je reviens sur le navigateur. Une fois que c'est fait, on va juste venir là, taper, bon, moi je le lance avec localhost et taper Matomo. Et automatiquement, j'arrive sur cette page d'installation de Matomo. Mhm. Et à préciser en fait que, voilà, vu que Matomo utilise une base de données dont j'utilise PHP-MyAdmin pour juste créer une base de données pour pouvoir faire la démo. Donc voilà toutes les étapes d'installation de Matomo. Donc, on va commencer vérification du système, installation de base de données, création d'étapes, super utilisateur. On va aller au fur et à mesure. On va aller un peu plus vite puisque je vois qu'il nous reste 8 minutes. C'est bien ça, Steve? Exactement, j'ai envie de te dire 7 même. Ah, 7. Toujours pointilleux. Du coup, je vais essayer d'aller un peu plus vite en espérant que ça me suive. Qu'est-ce qu'il est lent, c'est effrayant. Ouais. C'est pour ça que c'est son premier 13-30 jusqu'ici, on ne voulait pas. Et ce Bon, sera je peut-être vais. son dernier, je vous le dis. Bah non. Bon, je le vois, ça tourne, ça tourne. Ouais, Ne ça rappuie tourne. pas, surtout ne rappuie pas. Me fait mon Ouais. plaisir. Je rappuie pas. Alors, tu diras à tes amis de Matomo que on-premises, il y a toujours un S à la fin. J'ai vu que sur leur site, ils mettaient jamais de S. C'est toujours, euh, c'est toujours au pluriel. C'est comme Ah, quand tu dis dans les locaux en français, tu dis pas dans le local, tu vois. ok, C'est pareil, ok, c'est ok. Ah, on-premises. t'es tellement fort jusqu'à tu corriges C'est Matomo vrai, quand même. je te remercie. Ok. Bon, je vais relancer un autre Le mec l'a cassé. parce que là, C'est pas parce que tu as arrêté le serveur tout à l'heure. Peut-être qu'il est en train je l'ai, de. ouais, peut-être je l'ai relancé. Tu l'as Bon, relancé, mais peut-être qu'il est en train de se. Ah ouais, puis tu le réarrêtes. Hein. Tu n'as pas honte, toi. oui. J'aurais pas fait ça. Non, normalement, ça va vite. D'accord. Vu que c'est un local, normalement, ça va vite. Il l'a cassé, putain, il l'a cassé.
Localhost, On je voit vais le tout ce que remettre tu là. fais. Le mec qui fait des trucs sur Internet. Ah bien, bah oui, pour faire des trucs intéressants. OK, je vais essayer de relancer là. Allez, suivant. Tu sais quoi? C'est peut-être le moment que Mmh. je dise à nos amis quel sera le prochain 13-30. Alors, vous serez heureux d'apprendre qu'on va pas attendre cette fois-ci 3 semaines pour se revoir, puisque nous nous verrons dès mercredi 22 avec Nuxt ou Nuxt, je ne sais pas comment dire, et ce sera présenté par moi-même et Émeric Breton que vous connaissez. Donc voilà, ce sera le 22 à 13h30, bien entendu. Tu sais comme je t'ai un peu meublé là pour Cool. t'aider? Bah oui, bah oui. C'est en Je sais train pas de ce ne que pas ça fait là. fonctionner. Ah oui, Matomo finalement en Running. local. On va revoir ça, oui, ça c'est bon. Matomo. Ça arrive, ça arrive. Ne vous inquiétez pas. Ils vont perdre patience. On a un J_LRS qui dit merci Abdel avec 2 cœurs qu'il faut ouh sur le chat. Ah, c'est gentil. Ouais. Alors, Je sens la que bonne nouvelle, c'est que si ça ne fonctionne pas, ouais, nous aurons la capacité de revenir pour un deuxième épisode, paf, rien qu'avec la démo. Qu'est-ce que tu en penses? Avec une j'en démo pense que fonctionnelle, tu vois. c'est ça. C'est plutôt une très bonne idée déjà quand je n'avais que 7 minutes pour faire la Bah, démo. il t'en reste plus que 4 là, donc Bah, exactement. Du coup, ce sera pas mal pour, on va faire un deuxième deuxième épisode. version. C'est Ok. ça, deuxième épisode. Vous inquiétez pas, on va mettre ça en place rapidement. Et puis on aura bientôt des news sur le calendrier. Donc on se voit la semaine prochaine pour Nuxt avec Emric qui viendra nous parler de ça. Ça va être cool. Abdelrahman, je te remercie. Je te laisse Je voir t'en ta partie démo, t'inquiète pas. On voit ça dans une prochaine fois. On n'aurait pas eu certainement le temps d'aller jusqu'au bout de toute façon. On fait un tout à épisode fait. 2. Je vous dis à bientôt les amis sur le chat. Et puis pour ma part, à la semaine prochaine. Salut! Salut!